C'est en fin de matinée que l'ancien ministre de l'Éducation arrive au 41 rue Jobin. Entre deux visites sur le site de la friche du Bel de Mai, Vincent Peillon concède la difficulté de cette campagne européenne en période de crise. Je sais bien qu'il y a des périodes difficiles. Vous voyez, je revenais de Corse, il n'y avait eu qu'un député pour ne pas voter les pleins pouvoirs à Pétain. J'ai voulu être candidat dans cette circonscription parce que je sais ce qui menace notre pays. La cohésion sociale, la performance économique. Je vois le repli identitaire des uns et des autres. Je vois que le voisin est l'ennemi, celui qui n'est pas comme moi. La France, elle est grande quand elle est capable de répondre dans la difficulté à cela et se dépasser elle-même. Nos concitoyens ne savent pas que l'Europe est dirigée depuis 10 ans par la droite, au Conseil, à la Commission, au Parlement. Monsieur Barroso à la Commission, une majorité au Conseil, une majorité au Parlement. Et cette Europe dont il se méfie, cette Europe qui n'a pas su justement répondre aux défis de la crise économique, de la crise sociale, c'est l'Europe de droite. Je vois qu'il se dissimule. Monsieur Muselier nous dit « écoutez, on va faire la campagne contre François Hollande ». Mais enfin, c'est pas le sujet. De son côté, Samia Ghali, présente ce jour, fait un bilan ainsi qu'un parallèle quant à la situation politique actuelle au regard de ces élections européennes. Écoutez, je ne vais pas vous dire que je trouve que la politique est au top niveau, je serais menteuse ou hypocrite. Voilà, c'est pas trop dans mes habitudes. Donc moi, il est clair que les choix politiques qui sont faits ne me correspondent pas, ne vont pas dans le sens qui est le mien. Pour autant, on est aussi, c'est ce que je dis, c'est pour ça que, mais en même temps, parce que peu importe le président de la République que vous avez, il va regarder ce que l'Europe va lui demander de faire. Et c'est là qu'il est important d'avoir aussi de peser au niveau européen pour que on ne soit pas obligé, en tout cas dans les choix politiques qui sont faits, les votes qui se font au Parlement européen, finalement, nous, ensuite, victimes des choix européens et qu'on puisse aussi choisir quelle politique nous voulons européenne. Et l'ancien ministre de l'Éducation nationale en a profité pour s'exprimer sur sa réforme des rythmes scolaires, une réforme que Marseille a décidé de ne pas appliquer. On écoute Vincent Peillon. Je le regrette. Je trouve que notre enfance doit être nos enfants, nos élèves, la priorité. Et vous savez que je viens de le voir, on m'en parle depuis hier où je suis arrivé à Marseille. Il y a des postes d'enseignants et la mairie ne veut pas ouvrir les classes. Je lisais ce matin dans un très bon journal local quelques difficultés de comité d'hygiène et de sécurité. C'est un scandale. Mais j'ai noté que le maire avait été reconduit. Et là, j'en appelle aussi à la conscience de chaque citoyen. Imaginons ce que va être demain, lorsqu'on est incapable d'offrir aux élèves les conditions d'enseignement, non seulement sûres, mais bonnes, dont ils ont besoin pour réussir. Je crois que pour Marseille, Samia Ghali est là, Eugène Caselli, on veut le meilleur. Pas parce que c'est Marseille, parce que, bien entendu, ici, il y a une ville de France qui mérite d'être accompagnée comme toutes les villes de France. Et on a une collectivité locale, au moment où on décide de faire de notre jeunesse la priorité, qui ne joue pas le jeu. J'avais eu l'occasion, je le dis très nettement, comme ministre de l'Éducation, quand je suis venu ici, j'ai rajouté, parce que je connais un peu la France, c'est le seul endroit de France où ça se passe comme ça. C'est le seul endroit de France où on abandonne des enfants dans ces conditions, parce que même quand l'État donne les moyens, eh bien la collectivité ne suit pas. C'est vraiment dommage. Tous les enfants de Marseille ont droit à la réussite. Tous les enfants, je le dis bien, de tous les quartiers, parce que tous les enfants appartiennent à la République.